La France est le premier fournisseur, le premier investisseur et le premier partenaire au développement du Sénégal. Ces relations séculaires sont fondées sur une amitié et une compréhension mutuelle, socle d'une entente pour affronter ensemble les défis nouveaux contemporains communs dont le djihadisme, le radicalisme violent, le terrorisme, l'intolérance religieuse entre autres. C'est parce que la paix, la sécurité et la stabilité sont consubstantielles à toute perspective de développement que M. le Président Macron a reconduit le soutien de la France au Forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, dont la 5e édition aura lieu le 5 et 6 novembre 2018 à Dakar. D'ailleurs, une conférence de presse sera bientôt organisée à l'ambassade du Sénégal ici à Paris pour en décliner les grands axes. Cette belle dynamique a besoin d'une jeunesse entreprenante. C'est pour accompagner cette frange de la population que le président de la République a mis en place la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des jeunes et des femmes. Elle a doté d'un fonds initial de 30 milliards pour soutenir les initiatives d'entrepreneuriat et d'auto-emploi, dont les mécanismes de fonctionnement sont strictement en adéquation avec les exigences de transparence, de diligence et d'efficacité. À chaque talent, à chaque projet viable, l'État veut donner une chance de succès. J'encourage donc nos brillants jeunes compatriotes à saisir cette opportunité qui s'adresse à toute la diaspora sénégalaise en France, dont je salue le patriotisme et la vaillance et qui s'illustre de belle manière par des transferts substantiels d'argent au pays pour l'entretien des familles et l'éducation d'infrastructures modernes qui ont complètement changé la physionomie de certaines contrées, dont le bilan est très parlant en termes de réalisation dans le monde rural. Je saisis cette occasion pour remercier le groupe d'amitié France-Sénégal de l'Assemblée nationale qui soutient fortement ce projet lors des allocations budgétaires et les collectivités locales qui entretiennent la flamme de la coopération décentralisée. Mesdames et messieurs, le Sénégal en France, c'est aussi la francophonie. À travers l'Organisation internationale de la francophonie et le groupe des ambassadeurs francophones GAF de France, que je préside depuis 2 ans. C'est le lieu ici de remercier nos partenaires institutionnels, la délégation française à la francophonie, les grandes métropoles et les collectivités locales de France qui nous accueillent avec chaleur, amitié et disponibilité, permettant à mes collègues et à moi de véhiculer partout en France les valeurs de la francophonie. Ce militantisme responsable pour la promotion et la défense des valeurs de la francophonie, si cher au président poète Léopold Sédar Senghor, a été certainement à l'origine de mon élévation à la dignité de Grand Croix dans l'ordre de la Pléiade, la plus grande distinction francophone par l'Assemblée parlementaire francophone dont le secrétaire général, l'honorable Jacques Caraval, est ici présent. Je le remercie de son soutien constant et de sa posture attentive vis-à-vis du CAF. Mesdames et messieurs, chers invités, en plus de ma mission en France, je suis aussi accrédité à Monaco et à Andorre. Il me plaît de saluer ici respectueusement Son Altesse Sénénissime, le Prince Albert II de Monaco et Monseigneur Joachim Enrique Sicilia d'Andorre, qui m'ont reçu avec beaucoup de considération, qui m'ont reçu avec beaucoup de chaleur. Et donc je voudrais les remercier et leur dire ma reconnaissance par le biais de leurs représentants ici à Paris. En France, le Sénégal est également présent à travers sa délégation permanente auprès de l'UNESCO, que dirige avec brio Monsieur l'ambassadeur Abdou Souran, ici présent. Le Sénégal est aussi représenté par ses consulats généraux
à Bordeaux avec M. Koïta, à Lyon avec M. Alun Diop, à Marseille avec Mme Yandessa, et à Cissé, et à Paris avec M. Amadou Diallo, engrangé. Dans la même veine, j'exprime ma gratitude à tous les agents de l'ambassade du Sénégal à Paris, sans exception aucune. Je dis bien sans exception aucune, pour leur dévouement à la tâche et leur sens du devoir. Et prématurément à notre affection. Que Dieu l'accueille au paradis et pose sa main sur sa famille. Je ne saurais conclure sans remercier de façon spéciale et appuyée les bonnes volontés qui ont consenti à apporter leur contribution et qui ont rehaussé de leur présence l'éclat de cette cérémonie. Je veux d'abord parler de M. Guy Sidos, PDG de Vicat Socosim, qui a promptement répondu à notre appel et avec générosité. Vous le savez, la Socosim a contribué à la réalisation de toutes les grandes infrastructures aujourd'hui au Sénégal. Je veux également saluer et remercier mon frère et ami, M. Amadou Diagraf Dima, chevalier de l'Ordre du Lion, toujours à nos côtés avec son épouse, Mme Lhomme. Ma confidente, mon amie, en première ligne dans toutes mes batailles, mon épouse Banel Thiello et ses enfants adorables. Et à travers elle, toutes les femmes ici présentes, vive les femmes actrices de développement. Dieu veut. Je ne saurais oublier mes frères, Stéphane Volant, qui était là, mais qui a été rappelé rapidement pour une réunion à Matignon, qui est le secrétaire général de la SNCF, Steve Gentilly, président de la RED, Michel Roussin, vice-président du MEDEF, qui nous accompagne en tout. Je veux également saluer le soutien constant du préfet de Paris, Delpech, et de ses collègues Michel Cadot, M. Karenko et Desforges, qui sont des amis et des frères. Je salue aussi les commissaires de police du 7e arrondissement et du 16e de Paris, que je sollicite.